Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau et vous suivez la rubrique interview avec. Notre ONG se nomme Homéostasie Côte d'Ivoire, l'abréviation. J'ai eu un problème. Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau et vous suivez la rubrique interview avec. Aujourd'hui, nous recevons M. Zouan Mamadou. Il est médecin, premier responsable de l'ONG Homéostasie Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre ONG? Notre ONG se nomme Homéostasie Côte d'Ivoire, en abréviation HCI. C'est une organisation composée de médecins, pharmaciens, étudiants en médecine, biologistes, infirmiers. Et c'est une organisation également à but non lucratif qui exerce dans le domaine de la santé pour le bien-être de la communauté. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre ONG? Il faut dire que les motivations sont nombreuses et parmi lesquelles notre stage en tant qu'étudiant en médecine. Voilà, lors de nos différents stages en tant qu'étudiant en médecine, nous sommes passés par différents CHU d'Abidjan, CHU de Cocody, Yopougon, Treichville. Et nous avons été marqués par certains services, tels que les services d'urgence, où on voyait souvent les complications de certaines pathologies, dont le diabète et l'hypertension artérielle. Également le service de médecine interne, diabéto et autres. Et nous nous sommes dit que comment se fait-il que des gens viennent à l'état de complications avec des pathologies qui étaient évitables pour certains d'entre eux. Et nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. C'est un peu l'une des raisons. Et d'autres raisons, c'est parmi nous, il y a des gens aussi qui ont eu dans leur famille ou dans leur entourage des gens qui ont eu des pathologies comme le diabète, comme je le disais, l'hypertension artérielle. Et ils ont constaté que c'est une pathologie dont les complications sont évitables et la prise en charge était vraiment difficile, coûteuse et difficile à vivre pour toute la famille. Si cette pathologie elle est évitable, les complications sont évitables, pourquoi ne pas sensibiliser les populations pour essayer d'éviter ces trucs qui sont vraiment difficiles à vivre? Alors, à vous entendre, on a l'impression que c'est une idée qui a été quand même pensée depuis longtemps. Mais à partir de quand exactement vous avez créé cette ONG? Effectivement, l'idée est venue depuis les années 2018-2019, pendant que nous étions encore des étudiants, comme je l'ai dit tantôt. Et ayant constaté tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Et nous nous sommes regroupés. Et de façon volontaire, spontanée, les gens ont adhéré et nous avons lancé l'activité. Donc l'ONG existe depuis 2019. Depuis 2018-19. D'accord. Depuis donc cette année de création, quelles ont été les grandes activités que vous avez menées? Nous avons mené beaucoup d'activités, notamment les campagnes de sensibilisation, les campagnes de dépistage, de consultation foraine dans différents endroits dans la commune d'Abidjan. Notamment du côté d'Abobo, Abobo Aguekwa, à la Taxiga, Abobo Marché, Abobo Anokwa vers le quartier Maraoué, également Abobo Kankomando, et aussi dans la commune de Koumansi, Koumansi Ramblais, à la mosquée des Imam Yao, sans oublier, comme on appelle, Adjamé Brakodi, où nous menons des activités depuis ces années-là. Pour l'instant, vos activités se résument donc à la ville d'Abidjan. Effectivement. Et au cours de vos consultations, quelles sont généralement les populations qui participent aux consultations en matière d'âge et puis également, je dis, est-ce que tout le monde, toute la population peut prendre part à vos activités? Effectivement, exactement. Tout le monde est invité parce que nous passons, comme je le disais, Et puis également, je dis, est-ce que tout le monde, toute la population peut prendre part à vos activités? Effectivement, exactement. Enfants, adultes, tout le monde est convié. Et il faut dire que ces activités au cours desquelles on a vu que selon les années, souvent il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, selon aussi les jours qu'on choisit. Voilà, et les populations, tout le monde est invité, les enfants comme les adultes, tout le monde vient.
À quelle fréquence vous réalisez vos activités? Donc, pour le moment, les activités sont centrées autour du mois de Ramadan. Autour du mois de Ramadan, car nous avons constaté que les pathologies que nous ciblons pour le moment, c'est beaucoup plus le diabète, l'hypertension, et ces pathologies sont des pathologies beaucoup liées aux mesures hygiéniques et diététiques, à l'alimentation. Et le mois de Ramadan était un mois où nous avons constaté que certaines catégories de population qui ont consommé d'une manière constante pendant 11 mois, notamment les musulmans, au mois de Ramadan vont changer complètement leur habitude alimentaire. Et cette habitude alimentaire est dominée par l'excès de sucre pour certains, l'excès des aliments gras, riches en lipides et beaucoup salés. Et ces pathologies sont directement en rapport avec comme on appelle le diabète, l'hypertension et autres. Donc, nous avons ciblé le mois de Ramadan pour le moment, où nous venons avant le mois de Ramadan pour sensibiliser les gens à avoir une bonne habitude pendant le mois. Et après le mois de Ramadan également, nous venons encore vers les populations pour venir encore organiser, pour voir est-ce que les conseils qu'on a donnés ont été suivis par les populations et les cas qu'on avait détectés avant le mois de Ramadan, est-ce qu'ils ont pu faire attention, comme on l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux cas et autres. C'est comme ça que nous agissons pour le moment. Vous intervenez donc avant et après le mois de Ramadan, mais vous venez de préciser que les populations musulmanes comme non musulmanes peuvent prendre part à vos activités, c'est bien ça? Bien, effectivement, c'est ça. Après donc les consultations que vous organisez, est-ce qu'il y a un suivi des populations que vous recevez, un contact qui reste entre vous et les populations? Oui, les contacts restent. Puisque du fait de venir vers les populations, ça crée une confiance. Ça crée une confiance. Et cette confiance fait que même en dehors des activités que nous menons, lorsqu'ils ont des soucis de santé, où ils ont besoin de conseils, d'orientation, souvent certains nous appellent et nous les orientons vers des spécialistes si c'est nécessaire. Et c'est ainsi que nous agissons. D'accord. Et donc, vous avez parlé de confiance qui se crée entre vous et les populations que vous recevez. C'est le cas de notre témoin du jour que nous allons recevoir. Il s'agit de M. So Salif, qui a, dans le cadre donc de ces consultations, tissé des liens avec les équipes de l'ONG Homéostasie Côte d'Ivoire. Il va nous rendre son témoignage. Bonjour, M. So Salif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous nous dire quels ont été vos rapports avec M. Zour Mamadou? Effectivement, docteur Zour Mohamed, je viens ici pour reconnaissance du témoignage. Depuis 2019, lui avec son équipe vient dans notre association. On est basé dans plusieurs quartiers tels que à Bobo et à Djamé comme dans d'autres quartiers. Et c'est ça que début du mois de carême qui vient consulter parce que notre association a beaucoup de vieux dedans. Et c'est comme ça, on s'est connus depuis 2019. Et chaque année, ils font comme ça. Parce qu'il y avait les gens même qui étaient, comment on appelle ça, le taux de glycémie était déjà dépassé, mais elle ne savait pas. C'est quand lui est venu consulter les membres et il y a des gens qui ont échappé beaucoup, donc ça a créé plus de confiance et voilà pourquoi on est venu vers lui encore pour d'autres problèmes en dehors de ça. Merci M. So pour votre témoignage. Ok, merci beaucoup à vous. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont vos actions en cours, les actions que vous êtes en train de mener actuellement, que vous prévoyez mener très bientôt? Okay. On a déjà mené beaucoup d'activités par le passé. Je voulais donner quelques chiffres quand même. Voilà. En 2022, par exemple, nous avons fait 249 dépistages. On a fait les consultations foraines sur un nombre total de 249. Il y avait des hypertendus et autres, on a donné des conseils et des orientations. En 2023, au quartier Anoukwa seulement, on a vu à faire 72 consultations là-bas. Et là, à cette consultation, on avait 20 hommes, 52 femmes
Il faut dire que les femmes sont beaucoup soucieuses de leur santé à ce niveau-là. Et au cours de cette activité, il y a eu 13 hyperglycémies et 24 HTA. Consultation foraine avec sur un nombre total de 249. Il y avait des hypertendus et autres, on a donné des conseils et des orientations. En 2023, au quartier Anokwa seulement, on a vu à faire 72 consultations là-bas. Et là, à cette consultation, on avait 20 hommes, 52 femmes. Il faut dire que les femmes sont beaucoup soucieuses de leur santé à ce niveau-là. Et au cours de cette activité, il y a eu 13 hyperglycémies et 24 HTA. Puisque parfois d'autres aussi viennent, ils mangent mais ils ne déclarent pas. On fait la glycémie, on voit une hyperglycémie, on est inquiet. Bon, on les demandait de recontrôler après 2 ou 3 fois après pour s'assurer que ce n'est pas des cas d'hyperglycémie postprandiale. Pour ceux pour qui également ça a été avéré, on les a orientés également vers des spécialistes. Cette année à Djamé, par exemple, on a là aussi reçu 72 personnes, mais cette fois-ci, il n'y avait que 25 femmes et 47 hommes. Et là-bas, il y avait 7 HTA et on avait 11 hyperglycémies, dont 5 avaient déjà mangé, donc c'est des glycémies postprandiales. On leur a demandé de refaire encore pour s'assurer que il n'y a pas autre chose cachée derrière cette hyperglycémie postprandiale. Et puis bon, les cas avérés, on les a orientés également vers les spécialistes. Puisque nous ne sommes pas des spécialistes, quand on voit les cas, on oriente les personnes et on donne les mesures hygiéno-diététiques à la personne. Ce qui nous a marqué surtout pendant ces activités, c'est que les années antérieures, on a vu des cas de prédiabète. On les a sensibilisés, on les a donné des mesures hygiéno-diététiques à suivre, l'activité sportive régulière. Et après, un an après, on revient, l'hyperglycémie n'était plus là. Donc, ça a été une satisfaction pour nous. Tout comme les cas comme on appelle là, de l'ulcère gastro-duodénal qui fatiguait beaucoup de personnes, qui voulaient jeûner mais qui n'arrivaient pas. Voilà, qui voulaient jeûner, qui n'arrivaient pas. Donc, avec les prescriptions, les conseils, les mesures hygiéno-diététiques également à ce niveau-là, il arrivait à jeûner parfaitement. Donc, on a un très bon retour de l'activité et nous sommes satisfaits. Même si on sait qu'il y a beaucoup à faire. C'est ça, un très bon retour des populations. Vous voyez effectivement que vos actions portent des fruits. Okay. Alors, c'est une très belle activité, une très belle association que vous avez là. Pouvez-vous nous dire votre vision? Quelle est votre vision à moyen et à long terme? Notre vision à moyen et long terme, il faut dire que le nom de l'association, on ne l'a pas choisi par hasard. Nous avons utilisé un terme homéostasie. C'est un terme médical qui veut dire l'équilibre du milieu intérieur. C'est-à-dire le milieu intérieur, pour que l'organisme soit en bonne santé, il est nécessaire d'avoir un milieu intérieur équilibré. Et l'homéostasie ici est lié au nom de la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons l'homéostasie pour la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire se porte bien, il faut que le milieu intérieur de la Côte d'Ivoire soit stable, en équilibre. Et pour nous, le milieu intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est la population ivoirienne. Dehors de la Côte d'Ivoire, nous envisageons dans le futur créer cette association de démembrement dans d'autres pays. Parce que si la Côte d'Ivoire est le seul pays stable dans la sous-région où tout va bien, que chez les voisins ça ne va pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut qu'il y ait beaucoup d'activités de ces gens un peu partout. Pourquoi ne pas avoir homéostasie Sénégal, homéostasie Mali, homéostasie Algérie, homéostasie Afrique du Sud, pour qu'ensemble nous puissions mener des activités conjointes pour équilibrer le milieu intérieur de l'Afrique pour le bien-être des populations africaines et du monde. Okay. C'est une très belle vision que vous avez là. J'aimerais savoir si vous avez des partenaires, des personnes qui vous accompagnent dans vos activités. Effectivement, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, notamment l'association Ansardine, qui n'a rien à voir avec l'Ansardine, mouvement djihadiste. Voilà, l'association Ansardine. Voilà, nous travaillons avec certaines sections de cette association, notamment à Bobo et à Djamé, où on organise des activités en période de Ramadan. Mais au cours de ces activités, tout le monde est invité. Que tu sois musulman, non musulman, enfant, adulte, tout le monde vient, tout le monde est pris en charge et ça se fait de façon gratuite. Voilà.
Donc, vous offrez vos services de manière gratuite à la population. Exactement. Comment fonctionnez-vous sur le plan financier? Est-ce que c'est à fonds propres? Est-ce que c'est grâce aux dons? Comment arrivez-vous à organiser vos activités? Donc, pour le moment, nous fonctionnons à fonds propres, puisque nous avons déjà un peu de logistique, des matériels, comme on appelle, médical, qui nous permet de faire mener nos activités. Ensuite, lors des activités également, les associations dont les associations Assadi dont j'ai cité le nom, ils contribuent en payant certains intrants qui servent à faire les dépistages du diabète, tels que les bandelettes et autres. Voilà, ils contribuent également, mais parfois nous le faisons strictement sur fonds propres. Voilà. Oui. C'est un bel exemple de don de soi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population. Merci à vous également. Et pouvez-vous nous dire donc, en une seule phrase, comment vous définissez votre association en une seule phrase? En une seule phrase, c'est difficile, mais on va essayer. Nous disons chez nous, au mieux c'est-à-dire Côte d'Ivoire, la santé est notre priorité pour le bien-être des communautés. Voilà, c'est ce que nous disons. Voilà, la santé, c'est notre priorité pour le bien-être des communautés. Et nous sommes engagés pour ce bien-être-là de façon lucrative. Donc, pour toute personne qui serait intéressée de vous contacter, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Oui, et nous, pour le moment, nous avons un seul numéro, c'est le 07 77 07 33 40. Mais nous envisageons avoir des pages Facebook, des pages, comme on appelle le groupe WhatsApp, qui sera ouvert au public et à travers lesquels ils pourront nous contacter. Voilà. Donc, pour le moment, c'est seulement au contact que vous avez. Au contact téléphonique seulement, pour le moment. Alors, Monsieur Zouan Mamadou, notre interview tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre échange, de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Okay. Il faut dire que d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur votre chaîne. Et nous voulons remercier nos partenaires qui nous font confiance, qui nous appellent pour aider les communautés. Et je voulais profiter aussi pour saluer mes collaborateurs, dont un est présent avec moi ici, Dr Dosso. Et tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, je les salue pour leur courage, parce que c'est des gens de façon bénévole, de façon volontaire, s'engagent chaque année depuis 2018, imaginez, et pour venir. Parmi nous, il y a des internes des hôpitaux, et des pharmaciens, tout le monde vient, donc je voudrais dire merci à cette équipe-là. Et je voulais aussi également dire à la population de ne pas négliger leur santé, parce que la ressource humaine, c'est la santé, c'est le premier capital de l'humain. Voilà, c'est le premier capital de l'humain qu'il faut capitaliser encore. Donc, je dis à la population de prendre soin d'elle, de venir lors des activités pour qu'on puisse faire ces dépistages-là. Et puis, je vous dis merci. Encore merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'était Dr Barreau. Vous avez suivi la rubrique interview avec